Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Un jour si blanc. Un jour si blanc est un drame islandais réalisé par Ilnur Pálmason. Au casting, nous retrouvons Ingvar Egert Sigurdsson, Iga Mekin Ilsindottir, Ilmir Snær Gunnarsson et Björn Ingi Ilmarsson. Dans une petite ville perdue d'Islande, un commissaire de police en congé soupçonne un homme du coin d'avoir eu une aventure avec sa femme récemment décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l'obsession. Celle-ci s'intensifie et le mène inévitablement à se mettre en danger, lui et ses proches. Alors, il faut savoir qu'Un jour si blanc, c'est le second film islandais seulement que je vois de ma vie. Le premier étant Woman at War, dont j'ai d'ailleurs une affiche parmi mon mur d'affiches par là, qui m'avait énormément plu. C'était un film enthousiasmant, feel good, beau, politique, intelligent, intéressant, drôle. Bref, il y avait énormément de qualité. Bien évidemment, c'était le seul film islandais que j'avais vu de ma vie, donc je pouvais pas tirer de ça une conclusion sur le cinéma islandais de manière générale, mais j'étais forcément arrivée avec un a priori très positif. Un jour si blanc détruit un petit peu ses a priori positifs. Non pas que j'ai passé un mauvais moment dans cette séance, il n'y a rien de honteux ou de haïssable dans ce film, mais lorsque je suis ressortie de la séance, je me suis dit: ce que j'ai vu dans ce film, je l'ai déjà vu 1000 fois, traité de manière peut-être plus pertinente ou plus forte ailleurs. J'avais l'impression que ce film, en termes de construction narrative, en termes de personnages, en termes de narration, en termes de sujet, ne m'avait absolument rien apporté. En plus de ça, le film met énormément de temps à poser ses enjeux, à poser son sujet. Lorsque j'y suis allée, en fait, je ne savais pas de quoi parler ce film. J'y suis allée uniquement parce que c'était un film islandais et que j'étais curieuse. Et je vous avoue que je suis restée dans une confusion, dans une brume, jusqu'à bien la moitié, 3/4 du film, parce que je me demandais mais où est-ce que ça va? D'un côté, ça parlait de déménagement, il y avait toute une notion du temps qui passe, on suivait la vie d'une famille, ça avait l'air d'être un film plutôt axé sur la vie quotidienne. Puis au bout d'un moment, on sent qu'il y a la question du deuil, du remords qui vient se greffer à ça, on ne comprend pas trop qui est mort, ça reste un petit peu nébuleux, on ne sait pas trop quels sont les liens entre les personnages, ça met beaucoup de temps à se mettre en place avant qu'on réussisse à comprendre. Puis par-dessus ça vient se greffer une histoire de trahison, de mensonge qui pose la question de est-ce que l'amour peut perdurer après ça? Comment pardonner? Peut-on pardonner? Puis il y a des questions autour de la vengeance qui viennent se greffer là-dessus, avec par moments des codes qui sont carrément empruntés au thriller, au revenge movie. Bref, il y a énormément de couches qui viennent se greffer à la trame principale sans que pour autant ce soit hyper pertinent, sans que pour autant des fois on comprenne forcément le lien entre les événements et sans pour autant qu'à la fin du film on se dise qu'on a vu un truc qui parle vraiment bien de tout ce dont il aborde. Au contraire, avec toute cette couche de sujets qui s'empilent, qui en plus mettent énormément de temps à être mis en place, j'ai l'impression que le film ne gère pas très bien ses enjeux et j'ai l'impression que tout est traité de manière assez du coup superficielle. Pour donner un exemple de cette confusion, il y a une scène où le personnage principal que l'on suit récupère une boîte qui appartenait à sa femme qui a priori est décédée. À ce moment du film on n'en est pas encore tout à fait sûr parce que le film n'est pas été très clair là-dessus, mais oui, elle est décédée. Donc il récupère une boîte avec ses affaires, il fouille un petit peu dedans, il tombe sur un livre et à l'intérieur de ce livre il voit une fiche de bibliothèque avec un nom marqué dessus. Et il se rend compte qu'en fait ce nom il l'a déjà vu dans d'autres fiches de bibliothèque de ce bouquin. Donc je ne sais pas pourquoi à ce moment-là le personnage principal se dit ah ça devait être un mec qu'elle connaissait, alors qu'il n'y a pas du tout de liens qui ont été établis, on ne comprend pas la connexion logique qu'il fait à ce moment-là. Donc il se met à chercher dans l'annuaire pour appeler ce mec. Donc forcément, vu que la mise en scène est un petit peu cliché à ce moment-là, qu'on voit que le personnage est dérouté et tout, on arrive plus ou moins à comprendre que en fait elle aurait potentiellement eu un amant et que ce mec au téléphone qu'il a eu c'était son amant, mais en fait rien n'est clair, rien n'a été posé et on n'arrive surtout pas à comprendre comment lui fait la connexion logique. Et c'est comme ça pour à peu près tous les sujets importants qui sont présentés durant le film, c'est dommage. En plus de ça, je trouve que tous les acteurs ont un jeu qui est extrêmement rentré, c'est un jeu qui est très en dedans, qui fait qu'on a un peu de mal à être en empathie avec eux. Et en particulier le personnage de la gamine, mon dieu! Je déteste dire ça parce que bien évidemment je suis contre la violence envers les enfants et j'utilise ça bien sûr avant tout pour l'expression consacrée, mais cette gamine est une tête à claque. Elle est capricieuse, elle est bruyante, elle fout du bordel partout, elle bouge, elle crie, elle n'obéit pas. Lorsqu'il y a deux adultes qui sont en train d'avoir une conversation, elle arrive, elle leur coupe la parole. Du coup, encore une fois, j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage d'enfant. Ce jeu extrêmement en dedans des acteurs fait aussi que par moments leurs réactions sont assez incompréhensibles. C'est un film qui est assez
nébuleux, même dans les relations interpersonnages. Des fois ils se parlent d'un coup de manière hyper agressive, on ne comprend absolument pas pourquoi. On n'a pas accès en fait à l'intériorité des personnages et le fait qu'on ait si peu accès à leur psychologie rend le tout très difficile à appréhender. Vers la fin quand même le film se réveille un peu lorsque je vous ai dit qu'il allait lorgner du côté du thriller. Là on a enfin un petit peu un rythme qui commence à s'installer, on a enfin des enjeux, de la tension, un petit peu d'intérêt en fait qui vient se rehausser parce que sinon en dehors de ça le film souffre de gros problèmes de rythme et je dois bien l'avouer c'est quand même un film qui est vraiment chiant. Ce qui donne aussi cette sensation de lenteur, le fait que le film ait de gros problèmes de rythme et qui mène souvent à l'ennui, c'est que c'est interminable. Il y a un moment où les enjeux commencent à se résoudre et ben non, on a à nouveau un nouvel élément qui vient se déclencher. Et en parlant de fin, je ne trouve pas que le moment où se termine le film soit forcément le moment le plus pertinent. Le film venait de nous mettre un nouvel enjeu sur la table et en fait ne venait absolument pas de le résoudre. Alors qu'avant ça, il avait eu au moins 4 ou 5 manières de résoudre son film qui étaient tout à fait pertinentes et satisfaisantes, où les enjeux étaient résolus. Et c'est dommage que le film soit autant noyé dans cette atmosphère cryptique, dans cette ambiance brumeuse, dans ce rythme lent, dans ces personnages auxquels qu'on n'arrive pas à comprendre, autour de ces enjeux qui sont compliqués, parce que je trouve qu'il y a des trouvailles de mise en scène par-ci par-là qui sont extrêmement poétiques. Et il y a des moments dans ce film, plastiquement et en termes de mise en scène, qui sont vraiment des petits moments de beauté suspendus dans le temps, notamment sur 2 plans. En premier, les ellipses. Le film, pour faire des ellipses, garde un plan fixe sur une maison en train de se construire, avec le passage des saisons. Et en fait, là où on pourrait se dire que cette ellipse aurait été juste un marquage temporel du temps qui passe, quelque chose d'assez court dans le temps, le film le fait durer, je crois que ça dure 1 ou 2 minutes même au début du film, facilement, voire plus, où on a ces plans qui s'enchaînent avec de la musique en fond et on est devant une expérience qui est purement contemplative, purement poétique, quelque chose qui est vraiment abstrait, uniquement concentré sur le temps qui passe. J'ai trouvé ça extrêmement beau, très pertinent. Quelque chose aussi de très intéressant que fait le film pour parler de la défunte, qui du coup est le cœur central du film mais qui est à peine évoqué, qui est très suggéré, quelque chose, il y a un rapport très subtil qui est établi avec elle. On ne la définit qu'à travers des objets. Et j'aime beaucoup cette manière de procéder, de faire un portrait en creux en fait de cette personne uniquement à travers les objets qu'elle a aimés, qu'elle a possédés. Ça, ce sont 2 procédés de mise en scène que j'ai trouvé originaux, beaux, poétiques et qui pour le coup ont une pertinence et un sens par rapport aux propos sur le deuil, sur le temps qui passe, sur la famille, sur l'amour. Ce sont les 2 onces d'originalité du film que j'ai trouvé pour le coup vraiment intéressantes. En dehors de ça, c'est dommage parce que Un jour si blanc, lorsque je suis sortie de la séance, j'avais l'impression d'avoir vu ce film 1000 fois. D'avoir vu des films traiter ce sujet-là de manière beaucoup plus pertinente, plus efficace. Lorsque Un jour si blanc s'ouvre, on a un récit d'une légende à propos du jour si blanc qui donne son fameux titre au film, où en fait ce seraient les jours où le ciel est très blanc et où il y a de la neige, et en fait ce serait le moment où les morts rejoignent la terre puisqu'on n'arrive plus à distinguer le ciel du sol. Je trouve cette légende très belle et je me disais qu'il allait peut-être avoir des passages un petit peu fantastiques ou des choses peut-être de l'ordre du conte, de la fable, quelque chose d'un peu mystique qui allait entourer le film. C'est un petit peu dommage parce que ce n'est pas le cas. Donc on a une promesse un petit peu poétique, mystique, qui par moments est tenue avec la mise en scène, on a des choses qui sont assez contemplatives, mais qui ne soutiennent pas pour autant le film. Donc je trouve ça un petit peu dommage et déroutant dans mes attentes. Moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, oui, poétique et beau et assez mystique. Voilà, ma vidéo sur Un jour si blanc est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si jamais ce que je vous propose vous plaît parce que c'est la seule manière que j'ai d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas enfin à me suivre sur les réseaux sociaux que vous retrouverez aussi en barre d'infos parce que j'y suis très active. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!